Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Coupe du Roi et je vais vous présenter le match Mallorca contre Real Sociedad. C'est un match qui a lieu ce mardi 6 février 2024 à 21 h pour le compte des demi-finales allées de cette Coupe du Roi saison 2023-2024. Alors Mallorca c'est le 15e de Liga qui reçoit le Real Sociedad le 6e de Liga. Donc afin de définir une tendance à cette rencontre, je vais revenir sur le classement de la Liga arrêté avant la dernière journée avec les stats de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes, toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur la chaîne L'équipe. Alors donc en Liga, on a Mallorca qui est 15e avec 20 points en 22 matchs, 3 victoires, 11 nuls, 8 défaites, 19 buts marqués, 26 encaissés, moins 7 de différence de but. Donc ils sont dans le bas du classement, ils font énormément de matchs nuls et seulement 3 victoires. La Real Sociedad de son côté est 6ème avec 36 points en 22 matchs, 9 victoires, 9 nuls, 4 défaites, 32 buts pour, 21 contre, plus 11 de différence de but. Donc la Real Sociedad a déjà un avantage de résultats comparé à Mallorca. Au niveau des marqueurs, pour la Real Sociedad, on a Oyarzabal qui était à 8 buts, 9e meilleur marqueur de Liga. Ensuite, Kubo 6 buts. Pour Mallorca, on a Prats avec 5 buts, Muriqi 4. Pour la Real Sociedad, Zubimendi 4 buts. Et après, des joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes en Liga. Pour les passeurs décisifs, pour la Real Sociedad, on a Munoz avec 4. Pour Mallorca, on a Darder et Rodriguez avec 3. Après, Kubo et Mendes de la Real Sociedad avec 3. Et après, il y a des joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Mallorca, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 12 buts pour, 12 contre, 0 de différence de but. Mallorca reste même sur 2 défaites de suite sans marquer de but. Donc une défaite assez sèche à l'Athletic Bilbao 4-0. Alors qu'avant, ils avaient enchaîné 5 matchs de suite sans défaite avec 3 victoires et 2 nuls. Donc c'est difficile de savoir, mais chez eux, ils restent sur une défaite contre le Real Betis 1-0. Une victoire contre Iron 3-2, vous voyez, au tour précédent, ils avaient quand même battu l'ancien premier ou le deuxième de Liga actuelle. Donc c'est quand même une très belle performance. Avant, ils avaient fait un partout contre le Celta Vigo. Et ils avaient sinon battu Osasuna 3-2. Donc on va oublier cette défaite contre le Real Betis. Là, c'est un match de coupe, une demi-finale. C'est pas la même chose. Real Sociedad de son côté, sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 5 nuls, seulement une défaite, 8 buts marqués, seulement 4 buts encaissés, plus 4 de différence de but. La Real Sociedad même reste sur 2 matchs de suite, 0-0. Et vous voyez, sur les 5 derniers matchs, ils ont encaissé qu'un seul but. Alors à l'extérieur, ils restent sur une victoire 2-1 au Celta Vigo, une victoire 1-0 au Celta Vigo, une victoire 2-0 à Osasuna, une défaite à Athletic Bilbao 2-1, une victoire à Malaga 1-0. Alors ils ont quand même joué 5 fois de suite à l'extérieur. C'est assez incroyable comme situation. Et sinon avant, ils avaient fait 0-0 à Cadix. Alors, vu que c'est des matchs aller, matchs retour, j'ai l'impression que la Real Sociedad est quand même vachement bien armée pour ne pas encaisser de but. C'est vrai que sur combien ils ont joué de suite 6 derniers matchs à l'extérieur, les amis, ils ont encaissé qu'un seul but à l'extérieur. Alors c'est assez phénoménal, franchement. Ah non, il y a la défaite à Athletic Bilbao, donc il y a 3 buts en 6 matchs. Enfin, c'est très très peu. Et donc, vous voyez, Real Sociedad a perdu 2 à Athletic Bilbao, alors que Mallorca a perdu 4-0 à Athletic Bilbao. Donc pour moi, Real Sociedad est favorite pour ce duel de demi-finale. En plus, c'est match aller, match retour. Ça se jouera pas forcément au match aller, sauf si la Real Sociedad marque des buts et prend un gros avantage, ou alors que Mallorca mette un carton, mais vu les résultats, j'aurais du mal à y croire. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Mallorca, on aurait du 5-4-1 avec gardien Greff, et pour les joueurs de champ, Gonzalez, Valjean, Rayo, Copete, Costa, Sanchez, Mascarel, Rodriguez, Prat et Larin. Et pour la Real Sociedad, ça serait du 4-4-1 avec gardien Remiro et les joueurs de champ Aramburu, Zubeldia, Le Normand, Galan, Mendes, Zubimendi, Merino, Barrenexea, Oyarzabal et Silva. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Peut-être favori la Real Sociedad quand même dans cette rencontre, mais après la Mallorca a prouvé qu'ils étaient capables de battre Iron 3-2. Donc est-ce que tout est possible? Attention, c'est match aller, match retour. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 6 février 2024 à 21 h pour la demi-finale aller de la Coupe du Roi espagnole saison 2023-2024. Mallorca, qui est le 15e de Liga, reçoit la Real Sociedad, le 6e de Liga. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.